Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du dropshipping et du stock comme je l'évoquais dans la vidéo un petit peu précédente. Quelles sont les étapes, à partir de quel moment est-ce qu'il faut avoir du stock? J'avais envie de revenir là-dessus. Comment ça marche? Comment est-ce que moi j'utilise aussi AliExpress? Parce que j'utilise, vous savez que j'ai des agents, vous savez que j'ai des productions, ce genre de choses. Mais à partir de quel moment, quelle étape? Et aussi voir comment les choses se croisent. C'est-à-dire que y a des moments où je suis en train de bosser avec des agents, mais on est encore sur des produits qui sont expédiés par AliExpress, ce genre de choses. Vraiment, je vais tout expliquer ici en détail. Première chose, j'utilise AliExpress. Pourquoi? Parce que c'est pratique, parce que c'est rapide, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est pas de travail. Et j'utilise ça, comme j'en parlais aussi dans une autre vidéo, surtout pour tester des idées de produits, tester des idées de business. Dès que ça commence à marcher, dès que tu vois que ça commence à s'envoler, fais un petit stock tampon chez toi, ce qui te permet de livrer en 48 heures, alors que les produits, ils arrivent en 3 semaines, d'accord? Donc pour arriver à cette étape, ça peut être plus ou moins rapide en fonction de tes travaux sur le SEO, sur la publicité, sur les influenceurs, etc. Mais dès que tu vois que ça prend, il faut avoir du stock tampon et si possible expédier depuis la France, depuis le pays dans lequel les gens sont au moins, tu vois. Si t'es pas en France, par exemple, tu peux très bien envoyer tes produits chez des stockistes. Nous, quand on bossait notamment sur des montres en 2009, on a tout de suite commencé, et depuis encore aujourd'hui, à bosser avec des stockistes. Il y en a plein partout en France, ils ont des entrepôts, ils ont l'habitude, et puis tu leur envoies tous les jours un CSV, un document Excel avec les différents produits envoyés et les adresses auxquelles les envoyer. D'accord? Ils te facturent ça pour pas trop cher, c'est un peu comme Amazon FBA aussi. Tu peux aussi bosser avec Amazon FBA dans le dropshipping et ça te permet d'être très réactif et en plus, avec la quantité, avoir des bons partenariats avec les transitaires, comment ça s'appelle, les services postaux comme GLS, la Poste un petit peu moins, ce genre de choses en France. Bon, ça c'est la première chose, sortons pas trop du sujet. Deuxième chose, donc tu vois, tu as AliExpress toujours avec ton stock tampon. Mais si ça continue à bien avancer, là tu vas pouvoir réfléchir à la stratégie pour baisser tes coûts de production. Et c'est là, moi, que les agents interviennent. On essaye de retrouver, on retrouve plutôt, parce que il faut même pas essayer, c'est facile à faire, on retrouve les produits sur Alibaba 1688 en chinois, 1688.com, qui est un site chinois de grossiste qui est généralement destiné au marché chinois. D'accord? Donc soit tu bosses avec un agent, soit tu le fais directement. Moi j'ai mon équipe, ici on fait ça tout seul. D'accord? Et donc tu commandes sur 1688, tu l'envoies chez soit ton agent ou bien chez moi c'est la personne qui s'occupe des envois. C'est juste de la logistique pour moi, à Shenzhen ou dans ces eaux-là, tu vois, qui va ensuite envoyer les colis en e-packet ou en e-packet vers la France. Donc là, tu as une livraison qui est plus rapide, tu as des coûts de réduction de production qui sont réduits, enfin, c'est pas des coûts de production, c'est les coûts tout simplement qui sont réduits, les coûts du produit, et tu gagnes en marge, même si c'est un peu plus de boulot, parce qu'il faut gérer les achats sur un site qui est en chinois, donc peut-être pour toi avec un intermédiaire, un agent, et donc aussi le suivi logistique, etc. Alors qu'avant, on avait tout qui était concentré dans AliExpress. Mais tu continues aussi à avoir du stock tampon à la maison et pendant que les gens ils reçoivent leur dernière commande de AliExpress, tu vas commencer à envoyer les premières depuis ton agent avec Alibaba. Et ensuite, si tu vois que ça marche tellement bien, ce qu'il faut faire le plus rapidement possible aussi, c'est faire tes propres productions, tu vois. À partir de 500 pièces, 1000 pièces, tu vas sur alibaba.com cette fois-ci, tu cherches un fournisseur. Donc là, j'ai déjà parlé aussi, ça t'intéresse l'import-export, le e-commerce, je te mets des liens dans la description, quoi, pour couvrir un petit peu toutes ces thématiques. Et donc, tu fais produire ta marchandise directement avec ton branding, avec ton contrôle qualité, avec tout le suivi, etc. Et là, tu fais livrer du stock directement par conteneur ou par conteneur partagé. On appelle ça du LCL, tu vois, avec ton transitaire, pour te faire livrer, à ton entrepôt, ou bien chez Amazon FBA ou chez ton comment est-ce qu'on appelle ça, là, ton stockiste, pour qu'ensuite, là, tu bosses vraiment comme une boutique e-commerce, comme toutes les boutiques e-commerce, et là, tu sors du dropshipping. Voilà. Donc, faut suivre toutes ces étapes. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, il faut tout de suite travailler le branding, et puis, voilà, après, t'as ceux qui essayent de te vendre les formations en disant que c'est absolument ce qu'il faut faire maintenant. Non, commence toujours par AliExpress, suis bien chaque étape pour minimiser toujours les risques au niveau de ta progression. Après, tu vois, quand ça marche, quand ça prend, là, tu peux passer à l'étape suivante de l'agent, l'étape suivante de la production et ta propre marque. Voilà comment est-ce que je vois la chose et comment est-ce que, on bosse, nous, avec le stock. Au début, c'est des stocks tampons, d'accord? Au début, c'est pas de stock, ensuite stock tampon, et ensuite du vrai stock dur, donc dans un entrepôt avec les stockistes pour envoyer directement chez les gens. Voilà ma façon de bosser et ce que je te recommande. L'idée derrière tout ça, encore une fois, c'est de minimiser les risques. Surtout fais gaffe à tous ceux qui disent ouais, travaillez tout de suite sur le branding, le branding c'est ce qui va vous sauver la vie et sauver votre business, etc. Non, ce qui va être bon pour vous, c'est de trouver les bons produits qui résolvent les bons problèmes de votre audience et ensuite
ça s'enchaîne. Encore une fois, tu as tous les liens dans la description de cette vidéo. Moi, je te dis à très vite pour une autre vidéo. Si tu veux quelques précisions ou n'importe quoi, que ça génère chez toi d'autres questions, laisse-les dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner. Bye bye.